Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens de poster 1 Pierre 4, verset 10 et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons de Dieu, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette écriture parce que ça le concerne aussi. Ça nous concerne tous parce que c'est bien écrit que chacun de nous, comme un bon administrateur des dons, les utilise pour le bien des autres et non pour un usage égoïste. C'est-à-dire que nous tous, nous devons nous poser cette question ce matin en nous disant, qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi et qu'est-ce que j'en fais? Mes frères et sœurs, nous tous, nous avons des dons, d'autres des chants, comme on le dit dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Chacun de nous a des dons. Et ce matin, j'aimerais interpeller quelqu'un à se poser cette question ou à faire une liste des dons qu'il a reçus de Dieu et se poser la question, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que, rappelez-moi bien, mes bien-aimés, Esther a utilisé les dons que le Seigneur lui a donnés afin de sauver son peuple. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question ce matin en se disant, qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais bon usage? Parce que trop souvent, nos dons restent enfouis au plus profond de nous ou même restent inutiles, mais bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous lamentons d'être pauvres, stériles, alors que nous portons en nous un trésor d'une fécondité inébranlable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que rien qu'en utilisant le trésor que le Seigneur a mis en nous, l'Éternel prendra soin de nous. Comme avec le roi Salomon, si je ne me trompe pas, dans un roi verset, si je ne me trompe pas, dans un roi verset, un roi verset 3 à 11, je crois bien, en 13, le Seigneur quand il a demandé, je ne sais pas si c'est le roi Salomon qui a demandé juste la sagesse, je crois que c'est bien ça. Mais le Seigneur, voyant que cette personne n'a pas demandé soit la mort de ses ennemis ou bien autre trésor, le Seigneur l'a béni. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachons faire bon usage de ce don que le Seigneur a mis en nous. Parce que il est écrit dans Romains 12, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous d'abord dans Romains 12, le Seigneur nous dit que nous rendrons compte des dons que le Seigneur a mis en nous. Nous rendrons compte, rendez-vous compte, mes bien-aimés, nous rendrons compte de ce que le Seigneur a mis en nous. Avons-nous fait bon usage des dons que le Seigneur nous a mis ou bien nous les avons fouillés au plus profond de nous? Mes bien-aimés, le Seigneur, lèvons-nous et utilisons les dons que le Seigneur a mis en nous afin que nous recevons par sa grâce ce qui a été prévu pour nous. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rajouter que souvent, nos dons ne sont pas manifestés parfois à cause de notre tiédeur spirituelle, voire même le refus carrément de nous engager dans l'édification du royaume de Dieu, auquel nous préférons vivre une vie mondaine. Oh, mon bien-aimé dans le Seigneur, prenons conscience ce matin. Prenons conscience parce que dans Romains 14, 12, il est écrit « Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même. » Il ne rendra pas compte pour un autre, mes bien-aimés, mais pour les dons qu'il a reçus, il rendra compte. Prenons conscience ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, et savoir quel est ce don que Dieu a mis en moi et qu'est-ce que j'en fais. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure ce matin, prenons conscience que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide vraiment à prendre conscience ce matin et à savoir utiliser nos dons. Amen.